Pourquoi en ce moment cette distance entre vous et la personne de votre choix? Ça peut être quelqu'un de votre famille, de vos amis, de vos connaissances, quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse. Quelle que soit la relation, ce tirage va vous donner des réponses. On va regarder, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce qui a provoqué aussi la distance? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant entre vous et pourquoi il y a une situation de distance. Dans quelques instants, vous pourrez choisir un tirage. Pas la peine de vous concentrer énormément sur la personne, mais simplement ayez la personne en tête. Détendez-vous et posez la question avec moi. Le plus important, c'est d'interroger. Pourquoi cette distance? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Voilà les trois tirages au choix. À vous maintenant de vous décider. Qu'est-ce qui vous attire? Quel est votre tirage? Il y a les réponses à l'intérieur de vous. Et dans la description, quand vous êtes prêt, vous pouvez directement cliquer sur le tirage de votre choix. Si vous aimez les grands tirages, ils sont maintenant disponibles pour les membres. Vous pouvez rejoindre la communauté quand vous voulez en cliquant sur le bouton membre. Non, en cliquant sur le bouton rejoindre. Ou bien dans la description de cette vidéo, il y a aussi le bouton rejoindre. Il y a plein de vidéos, 1 à 2 fois par semaine, je fais de nouveaux grands tirages. Et vous pouvez, quand vous voulez, vous abonner. Vous êtes tous les bienvenus. Et maintenant, je passe à notre tirage à proprement parler. Première possibilité. Pourquoi maintenant cette distance entre vous? Reine de denier. Cette personne est occupée. Si il y a des femmes dans sa vie, c'est possible que cette personne soit en train de faire quelque chose avec une femme. Mais pas forcément. En général, il y a du travail, de l'entrepreneuriat, des affaires, des choses quotidiennes. Cette personne s'occupe de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Elle prend soin de quelqu'un ou de plusieurs personnes, d'elle-même aussi et de son travail. Si cette personne a une relation et vous le savez, en ce moment, la relation a pris beaucoup d'importance pour cette personne. Construction d'une relation sérieuse, relation qui a besoin de notre responsabilité. En ce moment, il y a trop de choses à faire. Cette personne aime bien le faire, mais du coup, elle a moins de temps pour vous, il y a la distance. Tout est tombé. Un roi de bâton et 2 de coupe se sont retournés. Il y a des rencontres dans sa vie. On peut le dire, il y a des rencontres dans sa vie. Il peut rencontrer quelqu'un qui lui plaît beaucoup. Et en plus du travail, en plus des rencontres, sa vie, en ce moment, elle est en train de changer. Qu'est-ce qui a provoqué cette distance avant qu'elle ait lieu maintenant? Qu'est-ce qui a fait que la distance s'est instaurée entre vous? La justice. Au moment où ça s'est fait, pour vous, c'était plutôt la meilleure solution. Peut-être vous lui avez dit, peut-être que c'est les responsabilités qui sont venues. C'était juste pour vous de parler moins, d'avoir moins contact. C'était le moment. Et puis, cette distance s'est transformée en autre chose. Il y a autre chose qui est venue ensuite. À la base, pour vous, c'était important et juste. J'allais demander pourquoi c'était important et juste, parce que vous aviez besoin de nouveaux horizons. La carte s'est retournée elle-même, page de bâton. Vous aviez besoin de nouvelles idées, de nouvelles motivations. Quelque chose dans votre relation ne donnait pas une nouvelle impulsion. Et cette impulsion, il fallait aller la chercher ailleurs, pour vous, pour l'autre personne. Et c'était juste comme ça. Il fallait un truc nouveau. Si dans la relation, il y avait beaucoup de sentiments peu positifs, attente, remords, critique, déception, énervement, agacement ou d'autres sentiments. Visiblement, il n'y avait pas suffisamment de nourriture positive qui aurait pu nourrir de positif cette relation. Et comme il fallait le chercher de l'extérieur, c'est ce qui s'est passé.
La distance s'est créée. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Peut-être d'abord, quelle est l'attitude à adopter face à cette personne maintenant, la meilleure pour vous? Jugement. Ben, là, maintenant, parler avec cette personne de cette distance n'est pas la première chose à faire. D'abord, pour vous, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce que vous en tirez du fait qu'elle a pris des distances? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous occupez suffisamment de vous? Tout dépend bien sûr de votre relation. Si vous avez une relation familiale, c'est très important de vous occuper de vous. Vous avez votre propre vie. Même si c'est vos enfants, même si c'est des parents qui ont besoin de vous, en réalité, votre propre chemin est indépendant de tout le monde. Il est unique et vous devez le vivre. Donc, revenir dans sa vie, vous occuper des choses qui sont importantes pour vous, qui sont intéressantes pour vous, qui vous réalisent, est maintenant la meilleure chose à faire. Si c'est une relation autre que familiale, peut-être le moment aussi de prendre des décisions. Parce que quand on est frustré par rapport à quelqu'un, on ressent ce manque, on a envie d'interagir avec l'autre personne pour la faire réagir ou pour qu'elle nous dise quelque chose. Mais la distance veut dire quelque chose, c'est déjà un message en soi. Et pour soi, décider, est-ce qu'on trouve que ça, c'est à la hauteur de notre vie? Est-ce qu'on trouve que c'est comme ça qu'on veut vivre? Est-ce qu'on veut, entre guillemets, lui courir après? Est-ce que c'est ce genre de relation qu'on veut avoir? Ou en fait, pas du tout. Et quand on commence à se reconcentrer sur soi et qu'on reprend l'énergie qu'on avait envoyée à l'autre, on la reprend et on la remet dans sa propre vie, les bonnes personnes reviennent vers nous. D'ailleurs, parfois même les mauvaises personnes reviennent vers nous parce qu'ils avaient besoin de cette énergie qu'on leur a pris, qui était la nôtre, voilà, qu'ils ont utilisée pour eux. Parce que c'est vrai que quand vous pensez à quelqu'un, que la personne le mérite ou pas, vous lui donnez votre énergie. Et c'est pour ça que quand vous commencez à vous détacher de cette personne, les gens reviennent parce qu'ils sentent que le truc énergétique qui les avait nourris est en train de disparaître. Donc, décidez pour vous, revenez vers vous, c'est la meilleure chose à faire. Si la personne, elle prenait votre énergie, elle va très certainement revenir. Si elle ne prenait pas votre énergie et que là en ce moment elle est sur une autre vibes, vous allez pouvoir avancer et vous occuper de vous. Cette carte ne vous conseille pas d'aller manipuler la personne pour qu'elle revienne. Vous pouvez toujours, bien sûr, essayer de le faire, mais je pense pas que ça va être bien. Je pense pas que ça va donner de bons résultats, je pense pas que ça va vous rendre heureux. Est-ce qu'il y aura encore contact? Est-ce que cette distance va disparaître? Dernière juste question. Ouais, en tout cas, cette distance sera pas là pour toujours, vous aurez encore contact. Joyeux, amical ou simplement très festif. Ça va être sympa, ça va être cool. Oui, vous aurez encore contact, 3 de coupe. Quand vous allez vous occuper de vous et vous sentir bien, et la joie va revenir aussi dans votre vie, il y aura encore contact. Donc voilà, cette personne n'est pas partie de votre vie, elle est occupée, elle a des trucs maintenant, peut-être des rencontres. Mais c'est important aussi que vous vous occupiez de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, s'occuper de soi. D'abord, on ne sait pas toujours comment le faire et par quoi commencer. Moi, je commence toujours par prendre le temps. Parce que ça prend du temps de revenir vers soi. Voilà pour ce premier tirage. Regardons maintenant le deuxième possibilité. C'est distance entre vous. Pourquoi? L'empereur. Cette personne... beaucoup de choses à dire. La première chose, cette personne peut être occupée, elle a très certainement du travail. Peut-être qu'elle a des responsabilités. Si elle a une relation à côté... Elle est maintenant dans cette relation parce que la relation a besoin de cette personne. Si vous êtes dans une relation, je sais pas, triangulaire ou... je sais pas comment ça s'appelle. Si vous êtes toujours en train de faire des pas vers cette personne, ça ne marchera plus parce que cette personne aime bien faire les pas elle-même quand elle le veut. Donc si maintenant cette distance est instaurée, c'est peut-être parce que cet équilibre a été rompu. Si vous avez essayé de contrôler cette personne, lui dire quoi faire, lui donner des conseils qui sont parfois plutôt des ordres, ça a pu créer aussi la distance. Elle est peut-être là parce que ces personnes se sont comme surveillées ou contrôlées et on n'aime pas ça. Dans des cas particuliers, cette personne a pu essayer elle-même de vous contrôler et étant donné qu'elle n'a pas réussi, elle a senti par exemple que ça ne marche pas, elle s'est distancée parce qu'elle veut contrôler. Entre parenthèses, ce cas-là, parce que c'est vraiment pas tout le monde. Donc,
En ce moment, il peut y avoir un déséquilibre dans les rôles de votre relation et aussi beaucoup d'occupation de son côté. On va regarder plus loin. Pourquoi cette distance s'est créée à la base? Des mots qui étaient un petit peu trop vite dits, peut-être des agacements, des disputes, des critiques, quelque chose a été dit et c'était abrupt. Ça s'est ressenti pour cette personne en tout cas comme étant pas très chaleureux, peut-être même douloureux, peut-être même agaçant, désagréable. Comment elle vit la distance maintenant? Moyennement bien. Elle n'est pas en train de s'arracher les cheveux, mais elle repense beaucoup au passé. Elle réfléchit au passé. Elle n'est pas joyeuse maintenant, cette personne. Mais cette situation mérite réflexion. Cette situation mérite de se calmer. Cette personne pense que cette situation va rééquilibrer les choses entre vous, va aider. Elle ne pense pas que ça va durer pour toujours, elle pense que la distance va, à un moment donné, s'arrêter. Donc vous allez de nouveau vous rapprocher. Mais en ce moment, pour que l'harmonie puisse se retrouver, il y en a besoin de distance. C'est possible aussi, si cette personne travaille beaucoup par exemple, elle a besoin de temps pour son travail, et ensuite du temps pour ses relations, du temps pour sa vie, du temps à partager avec les autres. Donc, il faut retrouver l'équilibre. Ça, c'est ce qu'elle pense. Donc, elle prend ces distances comme étant OK, mais c'est vrai qu'elle réfléchit beaucoup. Elle réfléchit beaucoup au travail, elle réfléchit beaucoup à la construction, elle réfléchit beaucoup aux choses qui ont été dites, elle réfléchit sérieusement. C'est une personne qui est responsable, elle veut faire les choses bien. Comment elle est par rapport à vous maintenant? Elle a rien de concret contre vous, là, elle n'est pas, encore une fois, en train de s'arracher les cheveux, elle n'est pas extrêmement énervée, entre-temps elle est calmée. Elle trouve que vous communiquez, je crois, suffisamment. Elle ressent pas vraiment le grand manque maintenant, elle trouve que c'est suffisant. Elle n'a pas de réel problème avec vous, elle pense que quand il faudra, quand vous en aurez tous les deux envie, la distance va s'effacer. Quelle est la meilleure attitude maintenant à adopter avec cette personne? Si vous avez envie de lui parler, écrivez-lui. Mais c'est bien d'être dans une énergie plutôt légère. Ouais, on s'écrit un petit peu, ensuite je fais mes trucs, ah cette personne ne répond pas, c'est pas grave, je fais autre chose. Enfin, si vous êtes en train de buter sur chaque mot qu'elle dit, ou sur chaque silence, ou sur chaque moment qu'elle écrit, et vous l'attendez trop, vous êtes déjà dans une grande sorte de dépendance, oui. Attente, ok, les dépendances sont différentes, mais il y a une grande fixation sur cette personne, alors que la carte du cavalier de bâton vous conseille de bouger. Plus vous bougez, plus vous allez avoir l'esprit tranquille, vidé, peut-être faire du sport, peut-être faire vos activités. Et si vous avez envie de lui parler, faites-le. Mais n'ayez pas une attente particulière, genre je lui parle, j'attends ça de cette personne, si elle ne me répond pas, voilà ce que je vais faire. Ça, c'est trop compliqué pour la situation là. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, c'est qu'il y a un truc quand même qui l'a déçu par rapport à cet échange là dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un truc qui l'a un petit peu fait mal. Elle l'a déjà retravaillé. Mais à chaque fois que vous vous blessez, ça reste entre vous, ça ne part pas. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on dit. Cette personne peut être vexable d'ailleurs. Et mal prendre certaines choses qu'on dit, et ça peut aller très vite avec elle. Venez en consultation si vous avez besoin de poser vos questions particulières par rapport à votre situation particulière. J'espère que j'ai réussi dans ce tirage à ouvrir cette thématique de façon générale la plus précise possible quand même. Et sur ce, nous allons passer à la troisième possibilité. En ce moment, pourquoi cette distance entre vous? 7 d'épée. Quelque chose n'est pas dit, quelque chose est caché. Soit vous vous êtes trahi et la douleur est restée, et maintenant distance. Soit votre relation était une relation interdite ou cachée,
Et la distance, maintenant, elle est naturelle par rapport à la situation. Soit cette personne vous ment ou vous manipule. Elle n'est pas honnête, elle n'est pas tout à fait présente, et il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Illustré est ici un voleur, donc un coquin. Il n'est pas tout à fait honnête, et il n'est pas tout à fait droit. C'est possible que ce silence ou cette distance maintenant soit une manipulation pour vous faire faire quelque chose, pour vous faire réagir d'une certaine façon. Peut-être que vous avez commencé aussi par ce genre de manipulation et maintenant entre vous c'est monnaie courante. C'est possible, hein? Quand même, je vais demander qu'est-ce qui n'est pas dit. Et qui agit maintenant sur la distance. Alors, il y a pu y avoir des mots qui ont vraiment énervé, qui ont vraiment blessé. Et au lieu de dire « tu m'as fait mal », on a juste pris des distances. Il y a pu y avoir des places dans la relation qui ont été bafouées. Et la personne, encore une fois, n'arrive pas à l'exprimer. On n'arrive pas à exprimer la douleur de l'ego, l'énervement, quand on n'est pas tout à fait d'accord maintenant. Pourquoi avant ce moment, pourquoi la distance s'est créée entre vous? Pour quelle raison il y a eu à la base de la distance? Reine de coupe. Quelqu'un a pu plaire. Il y a pu y avoir des discussions profondes avec quelqu'un. Il y a pu y avoir un déséquilibre dans les sentiments. Vous n'aviez pas les mêmes sentiments. Il y a pu y avoir une attitude trop maternelle. Il y avait beaucoup de gentillesse avant, peut-être trop. L'erreur qui a pu être commise dans cette relation impératrice. Vous n'avez pas regardé le fait que cette personne a quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas été vous-même assez respectueux ou respectueuse de vous-même, de vous. Vous avez accepté des attitudes qui étaient déjà à la base mauvaises. Et c'est juste une continuité de ce qui a été. J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas assez valorisé ici. Vous êtes un petit peu oublié. Pas tout à fait respecté. Est-ce que vous le ressentez comme ça ou pas? La personne a pris l'habitude d'agir avec vous d'une façon qui n'est pas à la hauteur de vous. Et elle agit comme ça parce que c'est entré petit à petit dans votre habitude ensemble, dans l'habitude que vous avez ensemble. Ouais. Qu'est-ce que cette personne pense maintenant de cette distance? Elle est normale, nécessaire. Il y a peut-être autre chose qu'elle doit faire, comme dit responsabilité, famille à côté, relation à côté. Elle trouve que ça fera du bien. C'est possible que cette personne, comme dit, que si c'est de la manipulation, elle se dit ça va lui faire du bien, hein, que je ne lui parle pas un peu, ça va calmer les choses, la personne va se poser des questions. Cette personne peut avoir une attitude comme ça, genre un peu, genre elle se met supérieure. Comment elle vit cette distance, cette personne? Bien. Elle s'inquiète pas. Elle est ok. Est-ce que cette distance va prendre fin à un moment donné? Ou pas là? Il y aura une distance qui va durer un certain temps. Oui, c'est possible que cette personne genre, ait envie de vous punir. Ou c'est possible qu'elle soit en train de construire sa vie à côté. Comment elle a vécu ça, là, le truc qui n'est pas dit? Comment cette personne a vécu le truc qui n'a pas été dit entre vous? Ça lui a donné la possibilité d'ouvrir son énergie différemment, de faire autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Venez en consultation, dites-moi en commentaire si vous avez envie. Cette distance, maintenant, elle est nécessaire. Elle va durer un certain temps. C'est possible qu'un jour, elle s'arrête, mais pas tout de suite.
Et cette personne trouve que c'est utile, c'est juste. Si vous êtes blessé, s'il y a eu des trahisons et tout, cette personne trouve que c'est le moment de se soigner et c'est bien. Si cette personne a été malhonnête envers vous, vous a trahi, elle pense aussi que cette distance est nécessaire. Peut-être parce que vous êtes énervé et que vous n'allez pas accepter les choses comme avant, c'est possible. Quelle est la meilleure attitude maintenant à adopter face à ça pour vous? Il vaut mieux vraiment vous occuper de vous. Vous n'êtes pas dans un état valorisant non plus pour vous, dans le sens peut-être où vous faites du mal, peut-être que vous mangez trop, vous mangez pas, vous dormez pas assez. Quelque part, vous souffrez peut-être de cette situation, mais en fait, vous vous punissez dans cette situation. Au lieu de souffrir et genre prendre en compte vos émotions, vivre cette situation, laisser les émotions vous traverser et en même temps vous faire du bien, le petit café, je sais pas, le chocolat chaud, le thé, pour vous faire du bien, pour vous aider dans cette période dans laquelle vous ne pouvez pas vraiment avoir d'action finalement. Au lieu de ça, vous faites encore plus pour que vous alliez mal. Et je crois pas que ça va vous faire beaucoup de bien finalement, ça va vous faire... Ouais, ça va être difficile. Donc la meilleure chose à faire maintenant, c'est d'arrêter de vous en vouloir, de vous prendre la tête. Si cette personne n'a pas été gentille ou honnête, elle ne vous mérite pas. Si vous avez trahi cette personne et que ça s'est passé comme ça, voilà, ça s'est passé, le temps est passé, on va se pardonner, la prochaine fois vous ferez différemment. S'il y a des non-dits et que vous n'arrivez pas à mettre sur le tapis tout ce qui est, arrêtez de vous en vouloir pour ça. Vous êtes deux dans la relation. Ok, vous n'avez pas dit certaines choses, d'accord. Mais c'est pas une raison de punir votre corps et votre âme. Pas une raison pour ça. Moi, je vous aurais conseillé de vous faire du bien, de vous reposer bien et de moins se prendre la tête avec ça. Je sais que c'est difficile, mais cette personne ne mérite pas maintenant votre énergie. Et petit à petit, si vous arrivez à revenir à vous, vous aurez plus de courage pour vous, plus de respect pour vous, vous allez plus vous aimer. Venez en consultation si vous avez besoin de conseils précis, particuliers et personnels. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce tirage. Et sur ce, notre vidéo est terminée. J'ai beaucoup de vidéos dans la bibliothèque si vous en voulez d'autres. Et puis, très rapidement, en fait j'en fais tous les jours des vidéos, donc demain il y aura déjà un nouveau tirage pour vous. Je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.